Chers auditeurs, chers amis, à l'heure où j'enregistre cet épisode un peu spécial, il est déjà presque minuit. Et si nous parlions un peu, juste toi, moi, et cette nuit qui s'étire, prête à partager ce moment où le temps et l'espace sont comme suspendus. J'avais envie de te parler, de te raconter quelque chose d'important. Surtout qu'on parle de ce podcast, de son évolution et de pourquoi j'ai ressenti le besoin de tout chambouler. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à la direction que prenait ce podcast. J'aimais ce que j'y partageais, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et puis j'ai aussi longtemps façonné Dietcast en me focalisant sur mon rôle de diététicienne, en abordant la nutrition sous un prisme éducatif et structuré. Et j'ai aussi longtemps pensé que ce podcast devait être purement professionnel, une simple extension de mon métier. C'était pertinent, utile, c'était intéressant, enrichissant. Mais c'était aussi vraiment très incomplet. Il y manquait un petit quelque chose. Et puis quelque chose sonnait aussi de plus en plus creux en moi. Je m'y accrochais avec discipline pourtant, en essayant d'en faire ce que l'on attendait de moi. Vous savez, cette part professionnelle. Jusqu'à ce que je n'y arrive plus, jusqu'à tout arrêter du jour au lendemain. La vérité, c'est que je m'étais mise une pression immense. J'y ai mis beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop d'exigences. Et du coin de l'œil, je voyais mes collègues se lancer avec brio. Et moi, je n'avais plus l'énergie, plus la foi de le faire. Ça avait perdu son sens, de sa valeur aussi à mes yeux. Et j'ai passé des mois à me dire « Allez Séverine, faut t'y remettre. T'aimes ça en plus, vas-y !» Mais sans jamais y parvenir. J'y allais à reculons, sans envie, sans idée, et sans la fibre créatrice. Et puis surtout, ça ne m'apportait plus la paix. Les mots ne venaient plus. L'élan créateur s'était tari. Et je me suis retrouvée face à un vide. Face à cette question qui s'infiltrait dans mes nuits et mes pensées. Pourquoi je fais ça au final ? Au fil des épisodes, je me suis rendu compte que ce qui nous relie vraiment et ce qui résonne en toi autant qu'en moi, je pense, c'est l'humain. Ce sont les doutes, les expériences, les victoires, les échecs, tout ce qui fait que l'on navigue ensemble dans ce monde parfois un peu flou et un peu fou. Peut-être était-ce aussi un peu mon syndrome de l'imposteur. Cette peur sourde de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur de mes propres attentes. Peut-être aussi la crainte d'être trop vue, trop exposée. Moi qui ai toujours vécu dans la discrétion et dans l'ombre. Mais plus le temps passait, plus je comprenais que ce format ne me correspondait plus. Que ce n'était plus un espace de liberté, mais c'était devenu plutôt une cage dorée où je me sentais enfermée dans les conventions, mes propres conventions. Et puis peut-être aussi que j'avais peur que ça marche, peur que ça ne marche pas, peur de me perdre aussi dans toutes ces injonctions, dans mes propres attentes irréalistes et perfectionnistes. Et puis de me perdre aussi en tant qu'individu. Ça a du sens, non ? Enfin, les mois ont passé, même filé à travers la vie et les événements. J'ai changé, j'ai encore évolué. J'ai aussi débloqué des situations. Évidemment, d'autres sont encore à travailler.
J'ai donc longtemps hésité avant de reprendre. J'avais peur de ne plus savoir comment faire. Mais finalement, j'ai surtout compris que je ne voulais pas juste faire. Je voulais ressentir, raconter et surtout me laisser porter. Et donc me voilà à nouveau. Aujourd'hui, je tente encore. Je viens tester un format qui, je l'espère, me conviendra mieux. Un format qui peut-être te conviendra mieux aussi. Ça me fait toujours aussi peur d'être vrai. Mais c'est surtout réaliser que ce dont j'avais le plus peur finalement, c'est surtout de ne pas être entendue et comprise. Alors je tente un dernier essai, comme si je jouais ma dernière partie d'échecs. Et surtout, parce que je ne veux absolument rien regretter. Quand je disais qu'il me manquait quelque chose, j'ai mis des mois à le réaliser. Et j'ai mis des mois à réaliser l'objet de ce manque, pour rendre le sens à toute cette aventure. Et c'était moi, et toi, nos vécus et nos pensées. Tu sais, en tant que diététicienne, on nous apprend souvent à transmettre des faits, des conseils, des chiffres, des règles. Vérifier, étayer nos propos, encore et toujours se justifier. Toujours prouver l'intérêt de notre métier au monde. Pourtant, ne dit-on pas que les aliments sont notre premier médicament ? Au fil du temps, j'ai aussi compris que la nutrition avait une double vie. Qu'elle ne se vivait pas qu'avec la tête et les chiffres. Elle se ressent aussi. Et tout le temps. Elle se raconte. Très souvent. Elle se murmure parfois. Tard le soir, quand les pensées s'agitent. Alors j'ai décidé d'ouvrir les portes un peu plus grandes. De vous laisser entrer dans mon quotidien, dans les coulisses de mon métier, mes joies, mes dilemmes en consultation, dans les réflexions qui m'animent quand j'accompagne mes patients. Mes passions sur l'alimentation, mes réflexions sur l'alimentation, non pas comme une simple ensemble de règles, mais comme un rapport intime et émotionnel. Mais surtout, j'ai aussi choisi d'y mettre encore un peu plus de moi, ma vie d'entrepreneur, mes questionnements, mes montagnes russes émotionnelles. Et puis, cette expérience de vie qui est maintenant mon histoire, la chirurgie bariatrique. Et là, bouleverser mon rapport au corps, à la nourriture aussi, et à la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler, aussi, sans filtre et sans faux semblant. J'ai aussi envie de vous partager des fragments de vie, des pensées qui me traversent, mes instants de vulnérabilité et d'authenticité. Alors oui, ce podcast change. Il devient un carnet, un journal imparfait. Un espace pour réfléchir sans pression et sans culpabilité, juste pour se comprendre. Il devient un espace plus intime, plus sincère, comme un lieu de confidence. Un carnet de bord où je vous confie mes pensées, mes découvertes, mes coups de cœur, mes luttes aussi. Parce que derrière la diététicienne, finalement, il y a une femme qui vit ses réalités, qui questionne, qui se questionne, qui cherche, qui se cherche, qui évolue et surtout qui fait des erreurs. Je garde mon regard de professionnel, bien sûr. Il y aura toujours des explications, des réflexions sur la nutrition, sur la relation au corps, sur la santé. Mais elles seront entremêlées de vécus, de ressentis,
d'un partage plus authentique. Ce sera l'endroit où l'on décortique notre relation à la nourriture, mais aussi à nous-mêmes. Parce que ce que l'on mange ne dépend pas uniquement d'une liste de courses bien faite, mais aussi de nos émotions, de nos blessures et de nos souvenirs. Donc, un podcast aussi pour toi. Tu peux venir me partager tes pensées, on échangera, et si tu le souhaites, je pourrai aussi te répondre via le podcast. À toi de venir faire de ce carnet ton carnet. Ce carnet, il sera là pour nous accompagner, comme une voix dans le silence de la nuit, pour réconforter, questionner, apaiser. Pourquoi j'ai choisi la nuit ? Parce que c'est un moment si particulier. C'est exactement ce moment précis où le silence de nos pensées est le plus bruyant. Dans cette ambiance où tout semble s'arrêter. Ce petit moment suspendu juste avant que la vie ne reprenne son cours. Et puis, c'est souvent à minuit que les pensées surgissent, n'est-ce pas ? Que l'on se remet en question, qu'on le remet tout en question, que l'on se fait des promesses pour demain, qu'on retient ou qu'on oublie. C'est aussi un moment où on cherche du réconfort, une voix douce pour nous dire que tout ira bien demain. C'est sans doute un peu présomptueux de ma part, mais j'aimerais que Dietcast devienne cette voix, ce compagnon de la nuit pour celles et ceux qui doutent, qui cherchent à mieux comprendre leur rapport à l'alimentation, à leur corps, mais principalement à eux-mêmes. J'aimerais aussi que ce podcast t'appartienne, que tu me dises ce que tu aimerais entendre, les sujets qui te touchent, les questions que tu te poses tard le soir. Viens les partager avec moi. Et puis, si ces mots trouvent un écho en toi, si quelque part dans cette nuit qui nous relie, ils apportent un brin de réconfort, une étincelle de compréhension, un soupçon d'apaisement, alors peut-être que tout cela aura eu un sens. Donc, bienvenue dans Dietcast, carnet d'une diète imparfaite. Installe-toi confortablement, laisse-moi t'accompagner et ensemble, explorons tout ce qui fait de nous des êtres en mouvement, en transition, imparfaits, mais ô combien profondément humains. À très bientôt pour le premier épisode de cette nouvelle aventure. Bonne nuit ou bon matin, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes.